Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e chapitre des lois du Sanhedrin Vea Onshina Mesurim Lahem, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées. Alors justement, jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement du Sanhedrin. Maintenant, nous allons parler des peines qui sont confiées au Sanhedrin. Perek Arba Asar Alacha Aleph. Arba Mitot Nimseru le Bedin. 4 peines de mort ont été confiées au tribunal. La première, c'est skila, lapidation. Deuxième, usreifa, la mort par le feu. Troisième, variga besaif, tué par l'épée, donc la décapitation. Quatrième, vechenek, la strangulation. Skila usreifa, lapidation et la mort par le feu, mais forashin hen batora, sont dit explicitement dans la Torah. Mais au Mipim, Moshe Rabbeinu Lamdu, en plus de ça, nous avons appris de la bouche de Moshe Rabbeinu de génération en génération, chez Kol Mita Amur Abatora Stam, que lorsque la Torah parle de mort, sans dire explicitement de quelle mort s'agit-il, eh bien c'est Chenek, c'est la strangulation. Ve'aori et Travero, et celui qui tue un autre juif, les sages ont reçu par tradition que Mitat Besaïf, la manière qu'il va mourir, c'est pas décapitation. Vechen, de même on retrouve en ce qui concerne les Ansheir Anidachat, les gens de la ville qui a été dévoyés, qui sont tous détournés pour faire l'idolâtrie, que Mitatan Besaïf, que leur mort est par décapitation. Halacha bet, kol mita mehem, chaque mort, chacune de ces peines de mort, mitzvata c'est un commandement positif. Il est bedin au tribunal, la rogba de tuer sous cette forme de mort-là, en fonction de la transgression qui a été faite. Mishenit Rayevba, donc celui qui était passible de cette mort-là, que ce soit donc de lapidation, celle du feu, etc. Le roi n'est pas autorisé à mettre à mort par l'une d'elles, à l'exception la seule, elle a besaïf bilvad, uniquement par l'épée. C'est-à-dire que lorsque le roi, il va mettre à mort quelqu'un qui s'est rebellé contre lui ou bien qu'il a méprisé, il a le droit de le mettre à mort, mais uniquement par décapitation. Halacha Gimel, Kol mechuyav mitat bedin shelo mitu oto bedin. Tout homme qui est passif de la peine de mort par le tribunal, que le tribunal n'a pas exécuté, bitu mitzvata, ils ont annulé, ils n'ont pas accompli un commandement positif, comme on vient de le voir dans Halacha Bet, que c'est un commandement positif d'exécuter sous la forme d'exécution que cette personne-là doit avoir. C'est par contre, ils n'ont pas transgressé un commandement négatif, parce que la manière que la Torah elle présente ces personnes-là, c'est qu'il faut les mettre à bord. Donc c'est quelque chose de positif. Il n'y a pas ici une transgression. Chutz, à l'exception du sorcier. Chez Imlo et Mitou, s'ils n'ont pas exécuté Avru al mitzvatotas, ils ont transgressé aussi un commandement négatif. Chez Namar, car il est dit Mechashefa lotechaye, la sorcière, tu vas pas laisser en vie. Quand on dit sorcière, c'est inclus le sorcier aussi, c'est juste que c'est plus fréquent des sorcières que sorciers. Mais le sorcier, donc, il y a un interdit de la Torah de le laisser en vie. Donc, s'ils n'ont pas mis à mort, en plus du commandement positif qu'ils n'ont pas accompli, ils ont transgressé aussi un commandement négatif. Halacha Dalet. En ce qui concerne ces 4 manières de mettre à mort, skila chamura mina seifa. La lapidation est plus sévère, une mort plus sévère que celle de la mort par le feu. Ou sreifa chamura mina saif, la mort par le feu est plus sévère que la décapitation. Vea saif chamura mina chenek, et la décapitation est plus sévère que la strangulation. Et qu'est-ce que ça nous change maintenant? Qu'est-ce qui est plus sévère? Eh bien, vechol mishenitchayev bishtem mitot, tout celui qui est passible de 2 morts. C'est-à-dire qu'il a transgressé une avéra sur laquelle il est passible d'une mort, et après il a fait une autre avéra sur laquelle il est passible d'une autre mort, eh bien, Nidon Bachamura, il est jugé avec celle qui est plus stricte. Alors, le Ram précise, Ben She'avar, Shte Averot Zo Acharzo, qu'il a transgressé 2 avérotes l'une après l'autre, comme je viens de dire oralement, donc il a fait une avéra, après il a fait une autre avéra, mais le Rambam dit aussi, Ben She'avar Avera Achat, Shechayav Aleh Shte Mitot, ou même s'il a fait seulement une seule transgression dans laquelle il est passible de 2 morts. Par exemple, un homme qui a eu des rapports avec sa belle-mère, et cette belle-mère, donc elle est aussi mariée. Alors, il est passible de mort par le feu, parce qu'il a eu des rapports avec sa belle-mère. Ça n'a pas de rapport si elle est mariée ou pas. Et deuxièmement, il est passible de la strangulation aussi, parce qu'il a eu des rapports avec une femme qui est mariée. C'est juste un exemple. Pour dire, donc, quelqu'un qui a fait une avéra, une seule transgression dans laquelle il est passible de 2 morts. Donc évidemment, on va lui donner une seule mort. La question c'est laquelle? Eh bien, ce qu'on dit, on va lui donner donc celle qui est plus stricte. Afilu nigmar dino lakala. Encore plus que ça, le Rambam dit. Même si on l'a déjà décidé de l'exécuter
pour une Avera et que la mort, donc elle est plus légère, entre guillemets, par exemple seulement la strangulation, avant qu'on l'a exécuté, Avera la Chamour, elle a fait une autre Avera qui est encore plus stricte, dans le sens qu'il va y avoir une mort qui est plus stricte, donc par exemple la lapidation. Nigmar Dino, donc on va le juger pour la deuxième Avera qu'il a fait, et on lui a donné la sentence d'être exécuté avec celle qui est plus stricte. Eh bien, on va pas dire, vu qu'on a déjà jugé pour la première Avera avec une mort qui est plus légère, il est déjà considéré comme quelqu'un qui est tué, on ne peut pas le juger à nouveau pour la deuxième mort et qui va être encore plus sévère. Non, ce que le Rav nous dit, que Nidon Bachamura, on va le juger pour la deuxième Avera qu'il a fait, et si en effet le tribunal va juger qu'il doit être mis à mort pour cette deuxième Avera, et cette deuxième Avera-là, la manière de le mettre à mort, elle est plus stricte, eh bien, on va lui donner la mort qui est plus sévère. Halachae, ve'echada ish ve'echada isha. En ce qui concerne donc ces peines de mort-là, ils sont applicables aussi bien à l'homme qu'à la femme, que danin otam barba mitot, on va les juger avec la peine de ces quatre sortes de morts. En effet, dans la Gemara, on apprend du verset Isho Isha ki yasumi kol chatota adam ve ashma nefeshai, il y a écrit un homme ou une femme qui vont transgresser et ils seront fautifs. Donc on voit ici que l'homme et la femme sont comparés, ils sont à pied d'égalité pour toutes les sentences qui sont dans la Torah. Halacha vav. Kol chayav mitot shenitavu zebazé. Dans tout cas où nous avons des gens qui sont différentes personnes qui sont condamnées à différentes peines de mort et qui se sont mélangées ensemble. Alors maintenant, on doit tous les mettre à mort, les exécuter, mais la question, quand on ne sait pas exactement qui doit être exécuté, par exemple avec la plus stricte, avec lapidation, et un autre donc avec la plus légère, avec la strangulation, eh bien, on va juger kol echalmer, on va tous les exécuter avec la mort donc qui est la plus légère, donc dans l'exemple que je viens de donner, donc dans la strangulation. Halacha zayin, mishenig mardino, celui que sa sentence a déjà été donnée, donc il a été condamné à mort. Shenitar Shama'am, il s'est mélangé avec d'autres personnes qui n'ont rien transgressé, qui ne sont pas passives de mort. Velonodamihu, mais on ne sait pas c'est qui cette personne-là qui a été condamnée à mort parmi tout ce groupe de gens-là. Ou bien, un deuxième cas, Omi Nigmardino, ou bien celui qu'on n'a pas encore condamné à mort. Shenitar Nigmardino, qui a été mélangé avec d'autres personnes qui ont déjà été condamné à mort. Mais on ne sait pas c'est lequel qu'on n'a pas encore condamné. Et on doit le juger pour pouvoir le condamner. Eh bien, Kulam Turim, tous ces gens-là, ils vont être exemptés de la mort, parce que dans le premier cas, évidemment, les autres, ils ont rien fait, donc ils sont pas passibles de mort. Mais même dans le deuxième cas que nous avons vu, dans lequel celui qui doit être condamné, il s'est mélangé avec d'autres personnes qui ont déjà été condamnées, eh bien, ils sont tous exemptés, parce que les juges ne peuvent pas le juger, parce que pour pouvoir juger quelqu'un, il faut qu'on certifie, on a la personne devant nous, on sait exactement de qui il s'agit. Parce que c'est uniquement devant l'accusé qu'on peut prononcer son verdict. La Torah dit, la mishpat, donc il est devant l'assemblée pour être jugé, on doit être clair que c'est bien lui, cette personne-là bien définie, et savoir son identité clairement. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas le juger, donc ils sont tous exemptés. Halacha chet, mi she'amad al nafsho, celui qui a tenu à sa vie, il s'est défendu, il s'est rebellé contre le tribunal, il a fait que le tribunal n'a pas réussi à le tuer. Le tribunal n'a pas réussi à l'enfermer, à le ligoter, jusqu'à qu'ils vont l'exécuter avec la mort duquel il est passible. Horgin Oto Eidav, bien ces témoins qui ont témoigné, qui a fait la vera, vont l'exécuter avec toutes sortes de morts qui peuvent l'exécuter, c'est-à-dire même si c'est pas la mort qui est définie, par exemple, imaginons qu'il s'est sauvé dans un bateau et qu'ils peuvent jeter une flèche sur lui et le tuer, ou bien qu'ils peuvent faire couler le bateau, ils font comme ça. Mais Achachenik Mardino, vu qu'il a été condamné à la mort, eh bien, on va tout faire pour le mettre à mort. Et en effet, la Torah dit Mot Yumat Amake Rotseahu. Mot Yumat, c'est une répétition. Mort, il sera mis à mort. De là, on apprend que si on n'a pas réussi à le mettre à mort avec la manière que le tribunal a décidé de le condamner, eh bien, les témoins vont le mettre à mort avec quelque chose d'autre. Et bien qu'il s'agit ici donc d'un Rotseach, d'un meurtrier, mais on apprend qu'il en est même aussi pour tous ceux qui doivent être exécutés par
le tribunal que si on ne peut pas les tuer directement avec cette mort-là, on va les tuer avec une autre mort. Mais c'est uniquement les témoins qui ont le droit de faire ça. Mais le peuple en général n'a pas le droit de commencer à le tuer, car comme on apprendra dans le prochain chapitre que c'est les témoins qui commencent à tuer, et s'ils n'ont pas fini donc, de le tuer, il y a d'autres qui vont le faire aussi, donc c'est les témoins qui doivent commencer. Et d'ailleurs, les frères, c'est la raison pour laquelle, vu que c'est uniquement les témoins qui peuvent le tuer, si les mains des témoins ont été coupées avant l'exécution, et donc maintenant, ils ne peuvent pas le tuer, eh bien, Patou, il va être exempté. Parce que la Torah dit Yada Eidim Tiebo Barishona Lamito, que la main des témoins vient en premier pour le mettre à mort. C'est-à-dire que ça doit être d'Afka de telle manière. Mais attention, le Rame dit Veima Yuaidim Dilmi Mitria. Si initialement les témoins étaient manchots au moment de. La chose s'est passée, d'après d'autres, c'est au moment du témoignage. Donc, il y a dans ces cas-là, il va être mis à mort par d'autres personnes, parce que quand est-ce que la Torah, elle insiste que c'est les témoins qui vont le tuer, c'est si les témoins avaient la possibilité de le tuer depuis le début. Mais si depuis le début, c'est pas possible que les témoins eux-mêmes vont tuer avec leurs mains, vu qu'ils n'ont pas de mains, ils sont manchots, eh bien, il va être tué par d'autres personnes. Med Varima Morim, dans quel cas ça s'applique que uniquement les témoins ont droit de le tuer si ils ont les mains qui ont été coupées et ils peuvent pas le tuer, et à ce moment-là, il va être exempté. C'est Bishar, Mechouy, Vemitod Bedin, dans ceux qui sont condamnés par le tribunal pour des avérotes qu'ils ont transgressées en général. Mais Chutz Minarotser, le Ram veut faire l'exception du meurtrier. Que Hog Nefesh, celui qui a tué, donc c'est bien le Rotser qu'on vient de dire maintenant, le meurtrier, chez Ning Mardino qui a été condamné à la mort, et on ne peut pas le tuer comme la loi le demande, donc par décapitation. Eh bien, Rotin Achav, on le poursuit, n'importe quelle chose qu'on peut le tuer. Le chidouche il est ici, que tout le monde, pas seulement les témoins, jusqu'à qu'on va le mettre à mort. En effet, le verset que nous avons mentionné oralement tout à l'heure, et qu'on mentionne à nouveau oralement, il va être mis à mort celui qui a frappé, c'est un rotser, la double expression de mot yumat, qui va être mis à mort. Il dit mot yumat deux fois pour dire toutes sortes de manières. Et lui, quand on dit toutes sortes de manières, c'est aussi d'autres personnes. La raison, elle est parce que cette personne-là, c'est un endommageur. Il y a de quoi craindre. Si on ne va pas le tuer, il va tuer d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle que tout le monde peut le tuer. Donc, on est plus strict avec le rotser, le meurtrier, que les autres qui ont été condamnés à mort par le tribunal. Halachatet, kol haruge bedin, tous ceux qui ont été exécutés par le tribunal, en kovrin otam bekivri avotem bichlal Israël, on ne leur donne pas une sépulture dans la tombe de leur père parmi les autres juifs, vu que eux, c'est des réchaïm, des mécréants. On n'a pas le droit d'enterrer un mécréant à côté d'un tzaddik, à côté d'un pieux. Donc les autres membres de la famille sont considérés tzaddik, mais lui, il est considéré un rachat. Donc on ne peut pas l'enterrer avec les membres de sa famille. Et là, alors, où est-ce qu'on enterrait ces gens-là? Le tribunal aménagé de tombes. Achat, une tombe, c'était la niskali va la nisafim pour ceux qui sont passibles de lapidation et de mort par le feu. Ve'achat, et une autre tombe pour enterrer ceux-là, neirag, ceux qui sont décapités et qui sont étranglés. Ve'davarze, et ça qu'on ne met pas 4 tombes pour les 4 catégories, seulement 2, halachamipi hashmoa. C'est une loi qui a été transmise de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Alors Rame nous dit qu'après que Nitak la bassa, une fois que la chair s'est décomposée, donc la personne qui a été tuée, donc à ce moment-là, sa faute a été pardonnée par ce mépris qu'il a eu, donc il n'est plus considéré un rachat. À ce moment-là, Yumelaktim et Atzabot ont ramassé les ossements de leur sépulture. On les enterrait dans la sépulture de leurs ancêtres, de leurs parents, de leur famille. Après, le Ram rajoute que les proches parents peuvent faire pour eux un cercueil et des vêtements qu'on fait, donc des linceuls qu'on fait pour les gens qui sont morts. Ah, il y a 2 explications ici. Est-ce que le Ram se réfère au moment même où on va les enterrer dans la tombe que le tribunal faisait pour eux, ou bien c'est lorsqu'on va prendre des ossements qui pouvaient faire un cercueil et ces vêtements mortuaires? Les juges du tribunal doivent faire preuve de pondération dans les procès capitaux, ou les hamtin, et d'attendre, de prendre le temps, ne pas se hâter de décider comme ça, de mettre à mort la personne, il risque de shalom de quelqu'un qui est quitte de le condamner. Mais tout tribunal qui a tué une âme, qui a tué quelqu'un, il est de condamner à mort dans
7 ans, c'est-à-dire qu'entre une personne et une autre, il n'y a pas eu 7 ans qui sont passés, ils n'ont pas trouvé de solution pour le sauver, eh bien, Arelu Chablanim, c'est un tribunal qui endommage, qui est sanguinaire, parce qu'ils auraient dû juger avec pondération, calmement, tranquillement, et ils auraient trouvé une manière comment acquitter cet accusé. Malgré ça, que le tribunal doit faire attention de ne pas tuer, de ne pas condamner des gens. Mais si ça leur est arrivé qu'après, qu'ils ont bien médité, etc., et malgré ça, ils n'ont pas trouvé un moyen de l'acquitter, et donc ils ont besoin de l'argue de tuer, même si ça arrive chaque jour, Hogin, ils vont tuer, et ils vont pas dire, ah, on risque d'être appelé comme ci, comme ça, des sanguinaires chablanim. Aval, endanim l'olam shtaim. Par contre, dans le même tribunal, on peut pas juger 2 personnes, les condamner à mort, biyom echad le jour même, parce que dans les procès capitaux, eh bien, le tribunal, il doit bien réfléchir pour acquitter, trouver un moyen d'acquitter l'accusé. Et lorsqu'ils jugent 2 en même temps sur 2 avérotes différents, ils n'ont pas le temps suffisamment pour bien méditer et trouver une manière d'acquitter l'un. Et la danin ze hayom va chez le machar, s'il y en a 2 qui sont présentés, il faut s'occuper d'eux, eh bien, un aujourd'hui et l'autre demain. Maintenant, hayu shneim ba'avera achat ou mita achat. Si les 2 personnes, ils concernaient donc par la même faute et par la même peine de mort, comme par exemple Noef im Noefet, donc un homme et la femme adultères, donc ils ont fauté ensemble, que les 2, c'est par strangulation. Bien, dans ce cas-là, oui, le tribunal va les juger les 2 en même temps, vu que c'est la même avéra, la même action, et les conséquences de cette mort, ils vont être condamnés donc à la même chose, eh bien, ils peuvent les 2, pour trouver des manières pour acquitter les 2 en même temps. C'est la raison pour laquelle, dans un cas où la sentence n'est pas la même, bien qu'ils ont fait la même faute ensemble, par exemple, le cas de Ramidi, il y a Noef Boel Bat Cohen. Si l'homme adultère, il y avait un rapport avec la fille d'un Cohen. Et là, la sentence n'est pas la même. Oh, il veut Bechenek. Lui, l'homme adultère, il est passé de mort par la strangulation, VI, et elle, Bisreifa, par le mort du feu. Donc, vu que la punition n'est pas la même. On ne va pas tuer les 2 le même jour. Halacha Yudalef. Les procès capitaux ne sont jugés qu'en présence du temple. Vehu, et même ça à condition, qu'il va y avoir le grand tribunal qui siège dans la loge de pierre taillée dans le temple. Parce qu'il est dit à propos de Zaken, de l'ancien Mamre qui se rebelle contre le grand tribunal, il y a écrit ici, il va faire exprès le Bilti Shmo à la Kohen. Il fait exprès de ne pas écouter au Kohen, qui est là-bas dans le temple pour officier, on va le mettre à mort. Alors, mais puis à Shmo Lamdou, par tradition orale, on a reçu depuis Moshe Rabbeinu que le fait qu'ici qu'on a comparé le fait que le Kohen est en train d'officier avec le jugement dans les peines capitaux, bien ça nous vient nous apprendre chez Bisman, chez Eshkohen Makival Gaber Misbeach. Lorsque il y a le Bet Amidash, donc il y a le Kohen qui officie, donc c'est le Misbeach, et Yesh Din Nefashot, et il y a donc le Sanhedrin a la possibilité de juger la peine capitale. Donc même le petit Sanhedrin peut juger la peine capitale. Mais Verum, ça c'est à condition, chez Bedina Gadol Mimkom, que le grand tribunal de 71, il sera à sa place dans la loge des pierres taillées, qu'à ce moment-là, ils peuvent juger, comme on va l'expliquer dans la suite, Allah Hayud Bet Batrila, initialement chez Nivda Bet Amidash, lorsque le temple a été construit, Bedina Gadol Yoshum Bilish Katagazit, le grand tribunal donc de 71 siégé dans la loge des pierres taillées, Shaita Be'ezrat Israël, qui était dans le parvis, dans la cour, qui appelait donc des Israël, contrairement à celle qui appelait les Ezrat Kohanim dans le Bet Amigdash. Et vers Makom Shayoshimbo, et l'endroit où le grand tribunal siégeait, Cholaya, c'est un endroit donc, qui était profane, donc qui ne faisait pas partie de la partie sainte du Bet Amigdash, qui ne faisait pas partie de la Hazara, de la cour d'Israël, chez Nishiva Bazara et le Marchebet David, parce que pour s'asseoir dans la Hazara, dans la cour du temple, ça c'est pas permis pour tout le monde. Ça, c'est uniquement pour les rois de la dynastie de David, que eux, ils ont le droit de s'asseoir. Comme il y a écrit ailleurs, va y avoir Melech David, va Yeshev Lifnei Hashem. Donc uniquement David, et donc les descendants qui sont du roi David, eux, ils ont le droit ils sont rois de la descendance de David, eux, ils ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. Donc en tous les cas, c'est initialement là-bas, il siégeait le grand tribunal. Lorsque le comportement droit s'est détourné, et donc il y a eu beaucoup de meurtriers dans le peuple juif, et le tribunal qui était partout, donc ne pouvait pas
tous les juger. Eh bien, Galumima, comme le grand tribunal qui siégeait donc ceux de 71, ils ont décidé de changer de place, de ne pas rester dans le temple, et comme ça, eux, ils vont pas avoir besoin de faire ce jugement-là, donc la peine capitale. Et aussi, donc les autres Sanhedrin ne pourront pas le faire, parce que les Sanhedrin de 23 ne peuvent pas juger la peine capitale si le grand Sanhedrin ne se trouve pas dans le Beth Amikdash, ou à côté, collé au Beth Amikdash. Sarah Mekamot Galou, et ils ont exilé à 10 endroits, ici le Ram ne le mentionne pas, dans la Gemara c'est mentionné, quand ils sont partis de l'Ishkat Agaz, de la loge des pierres taillées, à un endroit dans le monde du temple qui s'appelle Chanout ou Chanot. Après de Chanot, ils sont partis à Yerushalayim, à l'extérieur donc du monde du temple. Après, ils sont partis de Yerushalayim à Yavne, de Yavne à Usha, de Usha, ils sont repartis à Yavne, de Yavne, ils sont partis à nouveau à Usha, de Usha, ils sont partis à Shfam, et de Shfam, ils sont partis à Bet She'arim, de Bet She'arim, ils sont partis à Tzipor, et de Tzipor, ils sont partis à Tveria. Et comme le Rambam dit, Vesofam li Tveria. À la fin, donc, la 10e exil, c'était dans la ville de Tveria. Au Misham, de là-bas, Lo Amad Bedin Gadol Data. Il n'y a pas eu à nouveau un grand tribunal dans le Sanhedrin jusqu'à présent. Avec Kabalaï. Et nous avons donc une transmission des Chacham et des Sages, chez Tveria, Tidin Larzotrila, que quand le Sanhedrin va revenir pour juger le peuple juif, ça va être, ils vont s'installer à Tveria. Ou Bisham, de là-bas, ils vont se déplacer après de leur endroit pour aller dans le Beth Amikdash, qui est l'endroit donc qui est destiné où le Sanhedrin doit se trouver. Idéalement, c'est le meilleur endroit où il doit être là-bas. Halacha Yud Gimel. Arbaim Shana Kodem Churban Bayit Sheni, 40 ans avant la destruction du deuxième temple, Batlu Din Nefashot Mi Israël, les procès capitaux ont cessé au sein du peuple juif. Afal Pishaya Migdash Kayam, bien qu'il y avait encore le temple, et les Kohanim faisaient les sacrifices, mais ça a été annulé. Pourquoi? Chez Galou à Sanhedrin, parce que le Sanhedrin a été exilé, donc ils se sont exilés, comme on a dit, ils n'étaient pas à leur place dans le Beth Amikdash, que uniquement là-bas, ils pouvaient juger les procès capitaux. Halach Hayud Dalet. Le Ram nous informe que Bisman Shedanin Din Nefashot Beret Israël, lorsque les affaires de vie et de mort sont jugées en terre d'Israël et que le grand Sanhedrin donc se trouve à l'Ishkat Agaz, comme on a expliqué, Danin Din Nefashot Bechutz Haaretz, un petit Sanhedrin de 23, pas de 71 mais de 23 qui est en dehors d'Eretz Israël, peut juger eux aussi donc les procès capitaux, Vehu, mais à condition, chez Yu Sanhedrin Smuchim Ba'aretz. On a déjà appris, comme on a déjà appris dans le passé, que ce Sanhedrin donc de 23 qui est en dehors d'Eretz Israël, pour qu'ils puissent là-bas juger, il faut qu'ils ont reçu la smich à l'ordination rabbinique en Eretz Israël. Pourquoi Sanhedrin Ba'aretz Bechutz Haaretz? Vu que le Sanhedrin s'applique aussi bien en Eretz Israël, en diaspora. C'est la raison pour laquelle ils peuvent juger aussi en diaspora, en dehors d'Eretz Israël. Conclure avec un mot de Chassidut, le Rabbi explique que Tveria, il y a écrit dans la Gemara, Tova Reiyata. Donc le Tav de Tveria, Tav Tetvet, donc c'est le Tova, c'est le bien, et Resh Yudalev, c'est Reiyata, c'est une bonne vue. Dans le service du juif envers Hachem, c'est le Ayin Tova, avoir un bon œil. Quand on regarde un autre juif avec un bon œil, eh bien automatiquement, l'autre Kamayim Apanim Lapanim, lui aussi, il va regarder avec un bon œil. Et de manière générale, c'est l'Avat Israël, Adot Israël. Et ça, c'est le lien avec la Géoula, que Betveria Tinim Lazor. On a dit que le tribunal va revenir à Tveria. La raison de la galoute, c'est le contraire de Avat Israël. Et par ça que on rajoute dans Avat Israël, on a du Tveria, on a du Tovaïn, une bonne vue sur les autres juifs. Eh bien, ça annule la cause de l'exil. Automatiquement, ça annule aussi les conséquences. Et Mashiach Tzidkeinu, il vient tout de suite. Une excellente journée. Moi, avec une preuve. Halachatet. C'est cette idée-là que nous avons dit que l'un peut amener l'autre dans tel et tel tribunal. Il s'applique aussi aujourd'hui chez En Shambed Din Gadol, que de nos jours, nous n'avons pas le grand tribunal. Il y a des endroits dans lesquels il y a des grands sages qui sont compétents pour le public, qui sont experts. D'ailleurs, il y a des élèves qui ne sont pas si compétents, experts qu'eux. Si le prêteur il a dit on va aller à tel endroit qui est dans notre terre, notre pays, dans notre ville, devant, moi je préfère aller donc pas dans notre ville, dans une autre ville. Donc là-bas, il y a quelqu'un de plus grand, un juge qui est plus grand, et on va juger devant lui. Et là-bas, on va faire le jugement. Eh bien, chez Kofin Talove, le tribunal local va obliger l'emprunteur, Veholech Imo, il va aller avec lui, Vekachayamas, Mbesfarad. Et le Rambam dit qu'il y a comme ça des cas fréquents, d'après d'autres versions fréquentes. En tout cas, il y avait comme ça ça arrivait en Sfarad, littéralement en Espagne, en tout cas du côté où le Rambam habitait, que on demandait d'obliger la personne d'aller dans un autre tribunal si le plaignant voulait y aller.
conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas lié très directement avec ce qu'on a dit, mais on a dit quand il y a deux personnes chez Zeton, on a donné l'exemple qu'il y a deux personnes qui disent que le talit m'appartient à moi entièrement spirituellement. Quand il y a deux personnes qui disent le talit m'appartient à moi entièrement, c'est deux personnes qui ont fait une mitzvah. Et que là, il dit, donc c'est moi qui ai ce mérite-là, et l'autre il dit, c'est moi qui ai ce mérite-là. Qui vont se partager le mérite de cette mitzvah. Mashiach na, une excellente journée.